Bonjour à tous, nous sommes dans la société Rivoli dans le tunnel de tir et je vais vous expliquer comment régler le Cheetah en version clip-on. Donc il faut savoir que le Cheetah que vous avez ici en version clip-on, il faut commander une bague, donc ça c'est à voir avec votre commercial en fonction du diamètre de la lunette sur laquelle vous allez monter le Cheetah. Donc on a une bague Ashika Micro avec un intervalle de réglage ici, donc là on a une lunette en 50. 6 et donc le diamètre qu'il nous faut c'est du 64 puisque c'est une Bushnell Nitro. Donc là on a déjà sélectionné le bon scotch à l'intérieur qui va venir s'adapter en fonction du diamètre de votre lunette. Une fois qu'on a fait ça, on va venir assembler la bague. Donc vous avez un petit repère rouge qu'il faut aligner avec l'autre repère rouge qui est sur le Cheetah. Une fois que vous avez mis les deux repères en face, on va légèrement faire un quart de tour vers la droite, il va venir se verrouiller et on va tourner la molette dans le sens lock, donc pour verrouiller la bague avec le Cheetah. Voilà, on serre jusqu'à ce que ça soit embuté et là on voit que l'ensemble est solidaire, il n'y a aucun souci. Donc tout d'abord il faut s'assurer que la lunette est bien réglée, donc je vais tirer une balle pour contrôler le réglage de la lunette, parce que si la lunette est déréglée, dans tous les cas il ne faut pas régler le clip-on tant que la lunette n'est pas parfaitement réglée. Donc là c'est bon, la lunette est parfaitement réglée, donc je vais monter le clip-on dessus. Donc pour le monter c'est très simple, donc là on est en position serrée et desserrée, donc je m'assure qu'il est bien desserré. Je vais venir le manchonner sur la lunette, voilà. Avant de le serrer, donc je vais l'allumer, tac, et je vais contrôler l'alignement. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, quand on est dans le menu, d'avoir soit une ligne de référence pour le réglage, soit d'avoir le réticule. Et ça vous permet de contrôler que votre clip-on est bien axé et qu'il n'y a pas un problème de niveau par rapport au réticule de votre lunette. Parce qu'il faut savoir que là vous avez donc l'oculaire, l'objectif, l'écran. On va venir viser dans l'écran. Donc en fait il va falloir réaligner le plan de l'objectif avec le plan de l'écran pour que le point d'impact soit exactement au même endroit quand on tire avec ou sans. Là, on va rentrer, avant de rentrer dans le menu, on va rentrer dans le téléphone, le Cheetah, c'est-à-dire qu'on va venir le connecter sur le réseau Wi-Fi pour pouvoir afficher l'écran clip-on quand on va faire le réglage. Parce qu'en fait, quand vous avez une lunette comme la nôtre qui commence à 3, vous n'allez pas forcément voir le menu réglage puisqu'il se situe en haut à gauche, donc il faut le connecter au téléphone portable. Donc pour retrouver, on a le numéro de série qui correspond en fait au numéro réseau qui s'affiche ici. Donc là on finit, attendez, le numéro de série 4135 effectivement, donc je vais venir m'y connecter. Le mot de passe c'est le numéro de série en fait. Donc là on est sur L, vous l'avez ici affiché en haut, L080 64 135. Donc là je vais taper L080 64 135. Je fais se connecter. Voilà, donc là il marque pas de connexion internet, c'est normal. Ensuite je vais sur l'application Ashika Vision, Ashika Microsite pardon. Donc celui-là il est connecté, vous voyez marqué vue en direct, donc je vais cliquer dessus et là en fait voilà, on va voir l'image du Cheetah. Donc pour entrer dans le menu on reste appuyé sur la touche push, ok, et là effectivement on voit le menu qui va s'afficher. Donc pour activer le Wi-Fi, on va dans réseau, point d'accès, donc là il est bien cliqué, et s'il n'est pas cliqué, il y a marqué réseau barré, donc il faut toujours l'activer pour pouvoir connecter le téléphone. Ensuite là on peut venir régler la luminosité, donc on appuie sur le bouton push pour régler la luminosité, vous voyez l'image qui change. Donc ça c'est en fonction de la luminosité ambiante. Le contraste, si on va avoir une image plus ou moins contrastée, effectivement vous le voyez bouger. Voilà, point d'accès, la version, ça c'est la version du logiciel, restaurer paramètres par défaut. Si jamais vous avez un souci, un bug, vous pouvez le réinitialiser, ça va conserver les réglages, normalement ça ne les remet pas zéro. Il faut quand même le contrôler. Arrêt auto, donc si vous voulez qu'il s'arrête par exemple au bout de 30 minutes automatiquement. Synchroniser l'heure, donc ça c'est pour le mettre à l'heure tout simplement. Logo de la marque quand on veut l'afficher ou pas.
Le choix de la langue, ça c'est facile. OSD, ça c'est pour afficher sur l'écran l'heure et la date. Pour sortir du menu, vous restez appuyé sur la touche push. Vous pouvez activer ou désactiver l'audio pour l'enregistrement. Pré-enregistrement de 7 secondes avant le tir. Ça, vous pouvez le modifier, 10 secondes, 15 secondes, ou le désactiver. Ensuite, vous avez le calibrage de l'image. Donc ça va servir à le régler quand on va le faire tout à l'heure. Donc là, voilà, vous rentrez les données ici. Là, on va le remettre à 0 pour être sûr. Donc à chaque fois que vous commencez un réglage, assurez-vous que X et Y soient bien à 0. Voilà. Et ensuite la ligne de référence qui va s'afficher. Voilà, vous voyez cette ligne rouge, ça permet effectivement quand vous l'affichez de contrôler que votre réticule est bien aligné. Donc là on le voit qu'il est bien aligné. Je sors du menu, on va tirer une balle. Tac. Donc là le point d'impact est en haut à droite. Je pense pas qu'on puisse le voir à l'écran parce qu'on est un petit peu loin. Je vais quand même vous expliquer comment le régler. Donc je suis dans le menu, je vais dans calibrage image. Donc j'ai X et Y. Ligne de référence pour vous indiquer la ligne de référence par rapport à la hauteur. Voilà. Et là maintenant je vais regarder dans ma lunette. Je vais commencer par régler les X. Donc là dans la lunette, je vois le point d'impact, donc je me cale sur le centre du réticule et je vais déplacer les X vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là j'ai mis 8 clics vers la droite. Maintenant je vais régler les Y. Là c'est bon. Donc les Y, il faut que je fasse remonter le réticule puisque mon point d'impact est trop haut. Donc je me remets sur le centre de la cible et je vais venir modifier à hauteur. Voilà, je suis à peu près bon. Une fois que j'ai fait ça, je vais ressortir du menu, donc je vais valider. Je reste appuyé. Je ressors et là on va retirer une balle. Donc là je suis descendu un tout petit peu trop. Droite-gauche, je suis bon. Donc je vais la remonter un petit peu. Donc je repars dans le menu. Calibrage image. Donc là c'est les Y que je vais régler. Tac. Et là je vais retirer une balle. Là je suis remonté, je suis juste en bas de la pastille noire, donc le réglage est bon, il n'y a pas de problème. Donc là on l'a vu, en 3 balles, on a réussi à faire le réglage sans aucun problème dans la version clip-on.